Lorsque nous faisons un compliment envers autrui, ça va faire en sorte qu'il se sent mieux avec soi-même, plus valorisé, qu'il se sent plus grand de ce qu'il pensait jusqu'à présent. Mais souvent, le compliment a une autre place. On voit bien qu'à Kadosh Baruch Hu, on fait des éloges et des compliments. Ça ne va pas forcément lui procurer du bonheur, ou bien faire en sorte qu'il se sent plus grand. Akadosh Baruch Hu est infini. Rabbi Yehuda, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, appelait son maître Shabbat. Le message qu'il voulait faire passer, c'est que de la même manière que le Shabbat procure la bénédiction aux 6 jours de la semaine qui vont arriver, la même chose, toi, notre maître, tu nous procures les plus grands secrets, les plus grandes lumières de la Torah, nous-mêmes qui sommes tes 6 élèves fidèles au quotidien. Alors, quelle est la place du compliment envers Akadosh Baruch Hu? C'est qu'en réalité, quand on fait un compliment, eh bien souvent c'est quoi? C'est pour écourter cette distance. Entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes, il y a une grande distance. Pour qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous, nous écoute encore plus et réalise nos demandes personnelles. On lui fait le compliment, on le séduit. Et là, Akadosh Baruch Hu nous écoute attentivement pour concrétiser toutes nos demandes personnelles. La même chose, Rabbi Shimon Bar Yochai était à un niveau, une dimension qui dépassait tous les grands tzadikim de son époque. À tel point que Rabbi Akiva, son maître, avait tendance à dire « Moi et ton créateur connaissent ta force ». Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avait une force unique qu'aucun tzadik de sa génération possédait. Donc il y avait une distance entre Rabbi Shimon Bar Yochai d'un côté, d'ailleurs Rabbi Shimon Bar Yochai s'est isolé pendant 13 ans dans sa grotte, parce qu'il était à un niveau extraordinaire, exclusif, que personne n'avait. Il y avait donc une distance entre lui-même et les autres tzadikim. Et donc, faire en sorte que Rabbi Shimon Bar Yochai se rapproche et puisse partager tous ses secrets de la Torah aux autres, et bien ça se faisait par ce compliment. Et là, ça faisait en sorte que Rabbi Shimon Bar Yochai ait cette envie de se rapprocher et de partager toute cette grande lumière de la Torah. Donc nous-mêmes également, on se doit de faire au quotidien beaucoup de compliments. Parce qu'on va faire des compliments, mais pas seulement on va dévoiler le potentiel qu'il y a chez l'autre. Quand on connaît l'histoire dans la Gemara, Rabbi Yochanan, qui a vu Resh Lakish, qui était à ce moment-là un des plus grands voleurs. Il a vu qu'il avait une force extraordinaire avec le saut qu'il avait fait dans le fleuve. Il lui a dit, ta force dans la Torah. Il nous manque notre Beth Midrash, maison d'études, cette force-là. Je t'en prie, utilise toute cette force dans le Beth Midrash, dans la Torah. À ce moment-là, donc, il a eu un élan de Teshuvah. Il a tout mis de côté, tout ce qui était mauvais. Il est parti étudier au Beth Midrash. Et tellement qu'il y avait une puissance extraordinaire dans la Torah, que lorsque Rabbi Yochanan disait quelque chose, il était capable de pouvoir poser 24 interrogations de manière à ce qu'il faisait en sorte que Rabbi Yochanan puisse mieux comprendre de manière la plus claire la Torah. Quand tu vas faire un compliment à un autre, tu vas dévoiler son potentiel, ses forces qui sont souvent cachées. Mais quand tu vas recevoir un compliment, fais attention. Ne pas seulement t'arrêter sur le bonheur que ça te procure, t'enorgueillir, mais il faut que ça te pousse à agir tout de suite, à avancer et à progresser dans ton quotidien. De bonnes nouvelles à chacun.